L'homme ne travaille-t-il que pour gagner sa vie? Thèse. Le travail est une corvée. Nous nous passerions bien de travailler s'il ne fallait pas gagner de l'argent. Antithèse. Le travail permet à l'homme de s'accomplir. Même en ayant de l'argent, l'homme ne peut supporter une oisiveté totale. Thèse. L'homme ne travaille que pour l'argent. En effet, le travail implique une privation de liberté. Celle-ci n'est supportable qu'en échange d'une compensation, le salaire. Premier argument. Seul le gain rend le travail attractif. À l'instar de Kant, beaucoup de gens considèrent que le travail est une chose pénible, contraignante, à laquelle nous ne nous adonnons que parce que nous y sommes forcés. Le travail est vécu comme une privation de liberté, supportable seulement parce qu'on touche un salaire mensuel. Lorsque nous avons le choix entre plusieurs emplois, nous choisissons le plus lucratif. L'argent est une denrée précieuse qui nous permet d'acheter de bonnes choses et nous donne une certaine liberté. Deuxième argument, le travail n'est qu'un moyen de subsistance. Dans notre société, le travail est aussi une nécessité qui nous permet de satisfaire nos besoins matériels élémentaires. Marx souligne que l'organisation industrielle du travail fait du travailleur un rouage dans une machine de production sur laquelle il n'a aucun contrôle. Ne travaillant plus pour lui-même, le travailleur est aliéné et exploité. Dès lors, pourquoi travaillerait-il, si ce n'est pour l'argent? Troisième argument. Travailler pour le gain, c'est se civiliser. Georges Bataille voit dans le fait de travailler pour le gain un moyen de refouler les désirs immédiats et de les soumettre à la rationalité. En travaillant pour de l'argent, on canalise ses pulsions et l'on diffère le moment de la satisfaction. Le travail est ainsi un élément constructif, civilisateur. En bref, le travail est une tâche pénible qui nous est imposée, rendue supportable uniquement par le salaire. L'homme n'a pas d'autre moyen de satisfaire ses besoins matériels. Antithèse. Le travail est une activité essentielle de l'homme. En effet, le travail n'est pas seulement un moyen d'obtenir du gain. Il permet à l'homme de se réaliser, de maîtriser la nature et de se libérer ainsi d'une certaine angoisse. Premier argument. Le travail permet à l'homme de se réaliser. Pour Hegel, le travail permet à l'homme de se réaliser en modelant la nature à son image. En travaillant, l'homme accède à la liberté. Selon un processus historique baptisé « dialectique du maître et de l'esclave », Hegel montre que l'esclave, par son travail, acquiert son indépendance et impose à terme sa domination sur le maître, lequel reste, quant à lui, passif devant la nature. Deuxième argument. Le travail est une force positive. Mais le travail a, pour Hegel, une autre fonction. Il libère de l'angoisse de la mort. En permettant à la conscience de s'extérioriser, de se transformer en acte concret, le travail donne à l'homme la preuve positive de son existence, face à l'idée négative de la mort. Je travaille, donc j'existe. Hannah Arendt reprend cette idée. Pour elle, le travail est une force créatrice et innovatrice qui s'oppose à la loi universelle de la mortalité. Troisième argument. Le travail est un accomplissement de soi. Comme l'affirme Nietzsche, le travail peut être une fin en lui-même s'il est véritablement créateur. La création, qu'elle soit artistique ou d'une autre sorte, apporte un sentiment de satisfaction et de plénitude. Elle personnalise le travail et permet ainsi à l'homme d'exprimer quelque chose de lui-même. En bref, en plus du gain, le travail permet à l'homme de se réaliser et même de se libérer. Le travail est une négation de la mort et, s'il est créatif, il procure un sentiment de plénitude. Synthèse. C'est vrai, j'ai l'impression de ne travailler que pour gagner ma vie. Il est tout aussi vrai que si je n'avais pas besoin de gagner ma vie, je ne travaillerais pas. Ce qui ne m'empêcherait pas d'être actif, d'avoir des activités, de faire quelque chose, de travailler. Oui, mais ce serait alors un travail choisi, me procurant du plaisir et des relations humaines satisfaisantes, effectuées selon des horaires et un rythme humain. L'homme, c'est évident, ne peut pas vivre sans travailler, ou tout au moins sans avoir une activité. Les chômeurs, par exemple, souffrent certes d'une perte de revenus, mais ce qui semble le plus les affecter, c'est le sentiment de devenir inutile, d'être exclu de la société. Car, même imposé, le travail joue une fonction essentielle de socialisation. Il est une façon de gagner sa place dans la société.
Notes et commentaires. Travail. Activité par laquelle l'homme transforme la nature. Plus particulièrement, activité économique fondée sur l'échange des compétences et des ressources. Dialectique du maître et de l'esclave. En formant des objets, l'esclave se forme lui-même. Il devient un homme de raison et il se libère par son travail. Par une lente évolution, la situation du maître et de l'esclave est donc inversée. L'oisiveté et la jouissance réduisent le maître à un état d'animal esclave de ses besoins. Tandis que, par le travail, l'esclave conquiert peu à peu la maîtrise de lui-même. Citation. Vous tous qui aimez le travail effréné, votre labeur est malédiction et volonté de s'oublier soi-même. Nietzsche. Le travail est bon à l'homme. Il empêche de regarder cet autre qui est lui et qui lui rend la solitude horrible. Anatole France.